Chers amis, bonjour. Merci à nouveau de prendre le rendez-vous du podcast Connexion. Le podcast Connexion, comme vous le savez, c'est un espace de partage d'expériences avec des hommes et des femmes au parcours inspirant, ceux et celles qui agissent au quotidien dans nos communautés. Si vous ne me connaissez pas, je suis José Herbert Arododi, agronome, socio-économiste, consultant formateur sur les chaînes de valeur agricole. Je suis auteur, blogueur, podcasteur et c'est un plaisir de vous accueillir. Ici, nous recevons des hommes et des femmes qui vous enrichiront par le parcours. Et si vous venez de nous retrouver, merci de prendre les prochains rendez-vous, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se retrouve juste après ceci. Bonjour à tous, à nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du podcast Connexion que vous connaissez. C'est un rendez-vous d'échange, de partage d'expériences avec des jeunes professionnels, des entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un jeune au parcours inspirant. Vous aurez l'occasion de constater sûrement à travers le partage qu'il fera avec nous. Il a nom Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour, comment ça va? Bien. Je suis en pleine forme depuis Cotonou. Dis-moi, tu es où actuellement? Là, en ce moment, je suis à Paris. Je suis à C'est un plaisir. Paris, en Île-de-France. Ok. Augustin, c'est un plaisir de te recevoir. Tu vas à l'entame de cette conversation bien vouloir te présenter pour des personnes qui te découvriront à travers ce podcast, qui tu es brièvement. Qu'est-ce que tu peux dire pour te présenter? Alors, pour me présenter, je dirais aujourd'hui que je suis web entrepreneur, consultant et coach. Donc, consultant parce que j'aide des entreprises et des entrepreneurs à générer des leads sur LinkedIn. On va dire qu'en 12 mois, on a fait 3 millions d'euros d'opportunités d'affaires générées pour les clients. Et on va dire entrepreneur, web entrepreneur, parce que bon, derrière, j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, avec que ce soit des associés ou pas, et des accompagnements que je fais pour d'autres personnes sur LinkedIn, ou bien simplement qui ont envie de créer un business et de passer de moins ou bien de zéro à ne serait-ce qu'un revenu de 10 000 euros par mois. Donc, on met en place des méthodes et on les aide, on les éduque sur comment créer un business en ligne et en vivre aujourd'hui. Donc, voilà les deux choses principales que je fais. Et voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube qui porte mon nom, Augustin Gaglozoun, où je partage énormément sur comment gagner de l'argent, comment créer un système qui te génère de l'argent et aussi comment est-ce que tu peux vendre. Parce que la compétence ultime d'un entrepreneur, c'est la vente. Si tu ne sais pas vendre, tu peux dire au revoir à l'entrepreneuriat, tu vois. Donc, je me suis rendu compte de ça. Énormément de gens n'en parlent pas. Donc, j'en parle et j'en parle beaucoup, beaucoup plus sur la chaîne. Je pense qu'on aura le temps de revenir précisément là-dessus. Et c'est déjà excellent ce que tu fais comme contribution. Moi, je te suis pas mal, il faut l'avouer. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Et tu vas faire un pas, sinon plusieurs pas en arrière pour revenir sur ton parcours parce que ça nous intéresse de savoir d'où tout est parti. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours? Où est-ce que ça a commencé jusqu'à ce que tu te retrouves là actuellement? Alors, où est-ce que ça a commencé? Je pense que c'est depuis, on va dire, depuis l'enfance.
que j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais j'ai jamais osé le faire. La première expérience entrepreneuriale que j'ai eue, c'était des tournois de football que j'organisais à Lomé. Mais ça a duré 3 mois parce que mon papa a mis fin. Il disait qu'il fallait aller à l'école. Et moi, quand tu es adolescente, tu ne sais pas vraiment où la vie te mène. Donc, tu écoutes les parents et point barre. Et la seconde expérience aussi que j'ai eue, c'est après le bac. Quand j'ai eu le bac à Lomé, j'ai voulu créer une activité comme ça pour générer de l'argent parce que je faisais des aides maçons. Aides maçons, pour les gens qui te suivent, ils savent ce Ok. que c'est. Tu portes des briques tu portes des briques du bas d'un étage jusqu'au quatrième étage. Tu le fais comme ça tous les jours, de 8 heures à 18 heures pendant un mois pour gagner peut-être 30 000 francs. CFA, ce qui fait C'était 50 mal euros. payé, hein? C'est très mal payé. Et ça, donc après ça, j'ai fait une mauvaise expérience où carrément je me suis retrouvé au commissariat parce que je vendais des téléphones portables dans la rue à Lomé après le bac. Et il y a un monsieur qui est tombé sur nous. Le monsieur disait que on lui a vendu des faux portables avec des portables avec. À l'époque, les gens faisaient des téléphones, ils mettaient du savon à l'intérieur. Et d'abord, il te présente un bon téléphone et ensuite, quand il veut l'emballer, il te donne le faux carton. Donc, le gars, il nous a pris comme ça, il a commencé à nous taper dessus, on s'est retrouvé au commissariat et c'est mon papa qui m'a sorti de là. Donc, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, bon, voilà que je suis né dans une famille pauvre. Et mes parents ne sont pas très riches. Donc, je veux gagner de l'argent. Comment je fais? Donc, heureusement pour moi, j'étais bon à l'école. Donc, je vais à l'école et je me dis, OK, bon, si c'est que il faut aller mourir là-bas, je vais mourir là-bas. Donc, c'est ça qui m'amène au Bénin, où j'ai étudié là-bas après le bac, après m'être perdu un peu partout à l'époque, quand tu as le bac, tu ne sais même pas quoi faire. Mais moi, bon, je me suis perdu, faculté CBG par ici, à l'UAC, à l'université d'Abomey-Calavi. Du coup, Augustin, ce n'est pas pour Mhm. t'arrêter, mais pour mieux te suivre. Tu as commencé ta scolarité d'abord à Lomé, donc au Togo, C'est avant de ça, oui. revenir au Bénin. Mhm. Tu es revenu au Bénin après le bac. C'est ça. Ok, vas-y. Ouais, en fait, je suis né au Togo, en fait, tu vois. D'accord. Donc, je Oui. suis venu au Bénin et arrivé au Bénin, j'ai eu ma licence là-bas. Après la licence, je suis allé au Sénégal parce que je me suis rendu compte qu'avec une licence, je ne vais pas gagner beaucoup. Moi, je voulais gagner beaucoup d'argent. Donc, je suis allé au Sénégal et arrivé au Sénégal, déjà, j'arrive au Sénégal, c'était un gros problème parce que je n'avais pas l'argent pour payer la deuxième année de mon master. Et du coup, c'est là que je commence à rentrer dans l'entrepreneuriat. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour payer ma seconde année? C'est une seconde année qui devait coûter au moins 6 millions de francs CFA, tu vois. Donc là, soit je rentrais au pays, les mains vides, parce que je fais un an. Mon père, il me remet juste l'argent d'un an, tu vois. Donc, il me dit, bah, moi, j'ai l'argent d'un an, débrouille-toi. Si j'arrive à trouver l'argent pour la seconde année, je peux. Mais j'ai vu que sa situation financière dégringolait d'année en année. Donc, au bout de la première année, il m'a dit, écoute, moi, je peux rien pour toi, tu vois, donc débrouille-toi. Mhm. Et durant la même année, je crée une ONG avec un ami avec lequel je vivais au Sénégal. Et l'idée de l'ONG nous est venue comme ça, tu vois. On avait des jeunes garçons qui étaient venus nous inviter à une conférence, tu vois. Et Ok. quand ils nous invitent à la conférence, on se dit, bah, nous aussi, on ira pour voir ce qui va se passer. Et après, on demande aux jeunes comment vous avez fait pour trouver autant d'argent. Parce qu'il y avait la presse, il y avait tout le monde, les journalistes et tout. On s'est dit, mais comment vous avez fait? Et les jeunes nous ont dit que bah, nous, on a fait des dossiers et ils nous ont donné 1 million de francs CFA. On a organisé la conférence. Donc, quand on est rentré, on s'est dit, mais ce truc, nous aussi, on peut le faire. Les petits, nous, on avait déjà 22 ans, 21 ans à l'époque. Les petits avaient 17, 18 ans. Ils ont organisé ça. Donc, depuis cette époque, on s'est enfermé jour et nuit pendant 3 mois à appeler, à essuyer des rejets. Des fois, tu appelles les gens, ils te disent, non, nous, on n'a pas le temps, rappelez-nous dans un mois et tout. On a appelé près de 500 personnes. Et à la fin, pour aller plus vite, on a obtenu un financement de 50 000 euros.
Donc, les 50 000 euros, ça fait à peu près 35 millions. Bien, oui. Donc, ça nous a C'est permis. pas petit pour une première expérience. Donc, ça dénote justement de ton engouement, sinon de votre engouement, parce que vous étiez deux, de votre détermination. C'est ça, tu vois. Donc, on a organisé la conférence et il nous restait suffisamment d'argent pour vivre et ensuite pour qu'on puisse payer notre école et tout ça. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Sauf qu'à partir de ce moment de ma vie, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que je me disais, mais on a carboné pendant 4 5 mois, on a obtenu ce montant. Et si on carbonait pendant 2 ans, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait peut-être 1 milliard, tu vois. Alors que dans le même temps, on était dans des masters où on finissait peut-être avec un peu de chance, on pouvait gagner 400 000, 500 000, tu vois. Et peut-être au bout de 5 ans, on serait à 1 million, 1,5 million par mois. Et ça a commencé à taper dans ma tête. Je me disais, mais moi-même, je peux créer quelque chose. Combiné au fait que j'ai essayé d'entreprendre une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché. Donc, c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je me suis dit, bon, là, il fallait que je fasse un choix. Soit je devenais entrepreneur, soit je devenais salarié. Et au même moment où je me posais toutes ces questions, je tombe sur un livre, le livre de Kiyosaki. C'est quelqu'un qui me l'a partagé comme ça. Et quand j'ai lu le livre du début jusqu'à la fin, je me suis dit, waouh, et il fallait que, en fait, le chemin que j'étais en train de prendre, c'était pas un bon chemin. Tu vois, c'était pas du tout un bon chemin. Donc, je suis rentré chez moi, littéralement, j'ai dit à mon père, écoute, moi, je veux être entrepreneur, je vais vendre des trucs au marché et tout. Je ne sais pas. Il me dit, bon, tu veux faire quoi? Je lui dis, bah, pour l'instant, je ne sais pas, mais je sais que je veux devenir entrepreneur. Et tu vois, le problème, c'est que, viens voir tous mes potes avec qui on a fait des masters et ils étaient déjà en train de peut-être, tu sais, 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, je lance une entreprise et c'était un flop total. Ça ne marche pas. Genre, même pas un seul client. J'ai eu un gars qui a investi dedans. Après, le gars, je l'appelle, même il ne décroche plus, tu vois. Parce que lui, il s'est dit, mon argent est déjà parti. Le gars, il m'appelle encore pourquoi, tu vois. Et, et on était comme ça. Donc, ça, c'était au Sénégal, 6 mois. Et après, j'ai fermé. Tous mes associés, j'ai dit, écoute, on laisse tomber, on rentre. Et quand je suis rentré, j'ai appris de ça. J'ai appris de ça parce que on ne peut pas créer une entreprise. La grosse leçon, c'est qu'on ne peut pas créer une entreprise avant d'aller chercher des clients. Il faut chercher des clients, savoir ce que Avant les de clients créer veulent l'entreprise. avant de créer le business, tu vois. Et ça m'a fait voir les choses autrement. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que 6 mois après mon master, je rentre au Bénin et là, je commence à démarcher les gens au marché de Dantopa. Tu vois, je démarche les gens, je leur dis, écoutez, à l'époque, je connaissais quelques personnes en Chine, dont un cousin. Donc, lui, il maîtrise tous les fournisseurs en Chine. Et j'allais voir les gens, je leur disais, écoutez, on va vous faire des achats en Chine, des conteneurs. Vous voyez, on peut vous fabriquer le truc tel que vous le voulez et on va vous l'amener. Donc, j'ai fait ça comme ça pendant 2 ans et ça m'a permis de bien vivre, tu vois. Ça a réellement changé ma vie. J'ai pu acheter une voiture, j'ai pu louer à Fidjrosset un appartement au bord de la plage et tout. Je vivais bien la belle vie, tu vois. Et après, après je décide d'aller en France. Déjà, il y a eu un souci avec les Chinois. Ils avaient envoyé un conteneur de marchandises qui était que des trucs, on va dire, de très mauvaise qualité. À varier périmètre peut-être. C'était des couches, je crois, et toutes les couches, en fait, quand les couches viennent comme ça, les bonnes dames au marché, déjà, c'est une marchandise qui coûte 40 000 euros, 40 000 dollars, et les conteneurs arrivent, ils mettent ça dans des entrepôts, c'est rempli dans les entrepôts, et tu t'imagines, on prend une couche, un échantillon, et on met l'échantillon au bébé. Forcément, il y a quelqu'un qui avait toujours un bébé dans le marché, donc on va le voir, on le prend, on l'amène, on le dépose sur Tester la table, directement, quoi. on le met sur, on prend la couche qui est venue de Chine, on lui met ça et on attend pour voir. Donc, quand l'enfant pisse, on se rend compte que la couche là, ça Oh, ressort, ça ne ferme mince. pas. OK. Et là, voilà 40 000 dollars de marchandises, quoi. Et là, je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? On essaye de négocier, je négocie avec les bonnes dames
j'essaie de leur trouver des solutions, tu vois. Je leur trouve des solutions. Je leur dis, écoutez, je vais voir les fournisseurs. Mais tout ça, ça m'a fait aussi, ça m'a permis de me rendre compte, en fait, que, euh, en fait, ça a créé déjà un conflit entre les Chinois et moi. Donc, arrivé à un Oui. moment, au même moment, il y avait ma copine qui disait qu'elle allait en France. On s'est connus au Sénégal. Moi, j'ai dit, OK, on va en France, tu vois. Moi, tu sais, quand tu es en Afrique, tu entends la France, tu te dis, ouais, ouais, c'est, C'est raide, quoi. C'est Eldorado, donc il faut partir. c'est l'antichambre du paradis, tu vois. Yeah. Et arrivé en France, déjà, des premières désillusions arrivées en France, c'est que j'envoie plus de 8 000 € à une école. Je me rends compte que l'école n'était pas là. C'était une école, c'était une fausse école. Dans leur bureau est plus petit que mon salon, tu vois. Et il y avait peut-être moi et ma copine qui étaient les seuls étudiants qui avons des API. Donc, la première année, c'était ça. Deuxième de convenu, quand tu arrives en France, c'est que tu ne sais pas littéralement, si tu ne t'es pas préparé, parce que moi, je suis quelqu'un, je fais les choses, tu vois. J'ai un projet, j'y vais, boum, ça avance. Et moi, tout ce que j'ai fait, arrivé en France, je me rends compte en fait que je n'avais même pas pris le temps de vérifier où est-ce que j'allais dormir quand j'arrive. Et Tu tu n'as vois? pas suffisamment pris le temps de préparer ton départ. Voilà, j'ai pas préparé correctement mon départ. Et j'arrive en France, je me rends compte que, mais merde, le gars qui devait m'héberger au bout de 3 jours, je sors, je reviens, il me met mes bagages à la porte. Et là, je me retrouve à -2 degrés. Donc, tu sais, le frigo, normalement, on est dans les 0 degrés. Mais quand tu vas à -2 degrés, ça fait déjà des glaçons. Tu es à -2 degrés toute la nuit, en train de chercher là où dormir. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de transport. Et là, c'est là que je fais mon premier baptême de feu en France. Tu vois? Donc, cette expérience, euh, ça m'a, je sais pas comment le dire, ça m'a permis de revoir la vie autrement, tu vois. Et seconde chose, je finis par retomber sur mes pieds. Je me rends compte que voilà, je peux y arriver. Et après, je vais chercher du boulot, tu vois. Parce que là, tout mon argent est parti. Je sais plus comment faire. Je peux plus retourner en Afrique aussi. Donc là, je vais chercher du boulot. Et quand je vais chercher du boulot, je me rends compte que dans tous les cas, je n'ai jamais voté pour faire du boulot. Mais quand tu viens en France, il y a un sérieux souci. C'est que la préfecture ici, c'est comme ton père, c'est comme ta mère. Tu sais, au Bénin, par exemple, quand tu réussis à l'école, tes parents t'acclament, tu vois. Ici, c'est la préfecture. Si tu réussis, ils te donnent un titre de séjour. Si tu ne réussis pas, on te chasse de la France, tu vois. Et quand tu viens en France Donc, avec la un visa réussite étudiant, aux études, c'est ça qui allait te permettre justement de pouvoir avoir accès au travail et autres. de pouvoir travailler déjà, de pouvoir me nourrir, me loger. Donc, c'est encore plus compliqué, quoi. Donc, j'ai repris les études. Après les études, après les études, pendant que j'étudiais, je me formais aussi. Et après, j'ai lancé mon agence, tu vois. OK. J'ai, Mhm. Hmm. Enfin, c'était une agence qui faisait quoi déjà? Tu peux Voilà. préciser? Oui, quand j'ai démarré, c'est une agence de marketing digital, tu vois. C'est ce qui était à la mode à l'époque, créer une agence de marketing digital, une, deux formations par là. Et là, je crée mon agence digitale, je commence à chercher des clients parce que c'est grâce aux clients euh, que je peux m'en sortir, tu vois. Donc, je commence à chercher des clients, je fais le premier mois, rien. Le second mois, là, je vais prendre un coach carrément. Je paye la coach, je dis aide-moi parce que votre truc de marketing digital, là, j'y comprends rien. Donc, c'est elle qui m'accompagnait, elle me montrait comment les choses se passaient. Et au premier mois, j'obtiens un client, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, je faisais mon business en Afrique. Je rentrais suffisamment, je rentrais beaucoup d'argent. Et je trouve un premier client, le gars, il me dit qu'il va me payer 200 euros. Je dis, mais c'est quoi cette histoire-là, tu vois? Vaut mieux que je retourne au salariat, quoi, tu vois? Donc,
Après, j'appelle ma coach, je lui dis, mais écoute, ton gars, et il me dit de payer, il dit qu'il va me payer 200 euros. Moi, je ne peux pas accepter au moins 1000 euros. Elle m'a dit, non, prends-le. Donc, j'ai pris les 200 euros, mais j'ai continué à chercher, tu vois, à chercher d'autres clients jusqu'au moment où je trouve un autre client qui, lui, il accepte de me payer un peu plus cher. Et là, quelque chose se passe dans ta tête. Quand, tu sais, à l'école, on fait en France ici, par exemple, si tu es cadre, comme ce que j'étais à l'époque, tu gagnes peut-être 2 000 à 3 000 euros par mois. Moi, j'étais Oui. acheteur international, tu vois. J'étais acheteur international, donc j'achetais du transport pour la fabrication de véhicules pour la marque Opel. Et tu fais tout ça, tu voyages partout en Europe, et à la fin du mois, tu te retrouves entre 2 500 et 3 000 euros. Et si un jour, quelqu'un est prêt à te payer genre 1 000, 2 000 euros par mois pour lui faire un travail qui va te prendre peut-être 1 heure par jour ou bien 2 heures par jour. Le jour où moi j'ai encaissé mon premier client, j'étais genre là à regarder mon téléphone parce que je ne savais pas si la police allait débarquer et dire, monsieur, vous venez d'escroquer quelqu'un. Donc là, quand le premier client me paye, je dis, ah ouais, donc ça veut dire que ce truc, ça marche, tu vois. Genre, les gens peuvent me payer pour faire, genre, je fais un truc pour eux 1 heure par jour et à la fin du mois, le gars, il me paye l'équivalent de mon salaire avant, quoi. Parce que Et je me là, dis, tant que le client est satisfait, il a le résultat attendu, il te paye et toi, tu as ton argent. et c'est ça le shift, en fait. Le shift, c'est que tu te dises, arrivé à un moment que, euh, en réalité, tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que les gens, en général, quand tu lui dis, oui, tu peux faire 10K par mois, 20K par mois, 20 000 euros par mois, ils se disent, le gars là, il délire. Parce que 97%, 98% de la population fait un boulot où tu travailles 24 heures, comment on dit, tu travailles 8 heures par jour pendant un mois pour gagner un certain montant. Mais à partir du moment où ce que je fais pour les clients, je leur rapporte des clients. Je te rapporte un client qui vaut 10 000 euros et je te rapporte 3, 4 opportunités comme ça par mois. Justement, parce que dans ce cas précis, la valeur est incomparable, en fait, la valeur du service. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, dans le salariat, on nous a réellement dupés. Tu vois, on s'est fait duper parce que, comme toi, tu n'as pas envie de rester et te dire d'où viendra mon prochain argent. On te dit, OK, je te promets de te payer, je ne sais pas, 2 500 euros par mois, ou bien au Bénin, par exemple, on te paye 1 million par mois, 500 000 par mois, pour ceux qui sont chanceux peut-être. Mais la réalité, c'est que toi, tu fais gagner peut-être 10 millions à l'entreprise. Tu vois, et c'est comme ça on s'est fait duper. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ce shift-là, de se dire, OK, j'ai gagné 500 000 par mois pendant des années, pendant 10, 15 ans de ma vie. Mais je suis capable de gagner aussi 500 000 par jour, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Alors, donc, je voudrais que tu reviennes sur les éléments qui ont fait le déclic pour toi, principalement, parce que tu as déjà cité beaucoup d'aspects, mais par la suite, quels sont les éléments justement qui t'ont réellement motivé à dire, ben, je fais que ça, je me développe dans ça, et comment est-ce que tu as procédé pour commencer? Je pense que il y a un premier élément, déjà, premier élément dans mon passé, c'est que euh, j'en avais marre, en fait, tu vois. J'ai lu un livre de Makoso qui disait, le pasteur Makoso, c'est pas pour aller dans la religion, mais il disait que sa fille est née, ils avaient besoin de 7 500 francs, donc 10 euros, pour payer son lait. Ils n'ont pas trouvé. Et la fille, elle tétait les seins de sa mère jusqu'à ce que ça sorte du sang. Ok, oui. Et arrivé à un moment dans la vie, tu te dis,
Et lui, il disait qu'arrivé à un moment dans la vie, tu te dis trop, c'est trop. Tu vois? Moi, par exemple, quand je donne mon exemple, quand j'ai fait l'université, mais José, c'était la merde. C'est-à-dire, moi, je peux quitter Baou pour aller à Calavi tous les jours avec une moto où j'avais peut-être moins de 500 francs, moins d'1 euro par jour. Et c'est la situation de beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et au-delà de ça, je vois que je vis en France et quand j'arrive en France, je suis en train de faire tout ce pourquoi j'ai pas envie de faire. Et beaucoup de gens sont dans cette situation aujourd'hui. Ils font des choses, mais ils n'ont pas le choix. Par exemple, tu te réveilles. Moi, je me souviens, je me réveillais, j'étais devenu comme une machine. Tu te réveilles en France. Tu prends le métro, tu cours. Sincèrement, les métros, là, c'est comme du sport matinal parce que tu dois courir pour attraper le métro parce que si tu rates celui-là, l'autre, c'est dans 5 minutes et tu es en retard au boulot. Et tu travailles tout ça, tu te dis, mais quel est le sens que ma vie a? Qu'est-ce que j'apporte en fait à l'humanité? Parce qu'à la fin à la fin de, comme on le dit, à la fin de la journée, tu auras gagné de quoi manger, peut-être de quoi te faire un peu plaisir, mais après, tu n'as aucun impact en fait. Effectivement, quand tu cherches un sens à ta vie, tu réfléchis au-delà de ta pitance quotidienne, au-delà de ce que toi tu gagnes, parce que justement pour toi, je vois que ce qui te fait réfléchir, c'est qu'est-ce que j'apporte à l'humanité. C'est ça. Et il y a Eric Béanzin qui a dit un jour, tu vois, il a dit, si tu devais, en fait, si tu veux réellement trouver ta vocation, si tu veux trouver réellement ce qui te plaît, si tu veux trouver, si tu sers à quelque chose dans la vie, demande-toi si dans 6 mois, on te dit que tu devrais mourir, est-ce que tu serais toujours en train de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ok, ça c'est assez fort, hein? C'est une question qui te fait une introspection aussi, je pense, à réfléchir beaucoup. Oui, C'est sûr, si tu n'es pas d'accord, tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Et je pense que c'est ce oui, qui t'est arrivé. tu vois? Et moi, je me suis dit, mais ok, là, on tourne en rond, on bosse. Peut-être je peux m'acheter une maison, je peux m'acheter ceci ou cela, mais qu'est-ce que j'apporte, tu vois? Qu'est-ce que je fais, en fait? Il faut trouver un sens à sa vie. Et le sens que je peux trouver à ma vie, bon, ça, c'est la question du sens. Mais la seconde chose, c'est la question de la liberté. Je t'avoue que en France, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu bosses du matin au soir. En Afrique, on a encore le temps un peu. Parce que tu sais, à la sortie, tu peux aller te poser avec des gens, prendre un pot. Mais en France, c'est quasiment impossible. Si tu veux te poser avec quelqu'un, prendre un pot, c'est peut-être le vendredi soir. Parce que, imagine, tu as 1h30 de trajet à faire. Donc, quand moi je vois tout ça, je me dis, bah, je pense que je vais me donner à fond dans le business jusqu'à ce que, je sais pas, mort ne suivienne, quoi. C'est-à-dire, je donnerai tout ce que j'ai envie je peux donner, tu vois. Et là, franchement, je prenais mon salaire. Quand je prends mon salaire, je mets tout mon salaire dans une formation. Il y a des gens qui se plaignent, ils disent, ouais, oui, le business en ligne, c'est intéressant, moi aussi j'ai envie de le faire, mais c'est trop cher, tu vois, moi je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un qui va se remplir les poches. Mais la question que j'aimerais te poser, c'est que aujourd'hui, tu parles français, tu l'as appris gratuitement. Le boulot que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu l'as appris, par exemple, si tu es comptable, est-ce que tu as appris la comptabilité gratuitement? Donc, tout Ah ce ben, c'est que vrai, il y a toujours des cours pour les formations, voilà. Donc, il y a toujours quelque chose, tu vois. Personne n'apprend l'anglais gratuitement. Je te donne l'exemple des gens. Ils sont prêts à payer, par exemple, 10 000 euros, 15 000 euros, et on leur dit que tu vas dans une école de commerce et tu seras diplômé. Et ils sont contents. On leur met un chapeau sur la tête avec un blouson comme les avocats là, et ils lancent ça en haut et c'est fini. Mais à la fin, ils n'ont pas de boulot. Mais quelqu'un qui a déjà fait un parcours,
tu vois, et qui a déjà fait plein d'erreurs. La personne te dit, écoute, viens, je te montre comment j'ai fait. Et il te dit, paye peut-être, je ne sais pas, 5 000, 2 000 euros, et ça va changer ta vie. Et là, tu trouves que c'est cher, tu vois. Donc arrivé à un moment, je me suis dit, OK, je suis allé trop à l'école déjà. Regarde, licence au Bénin, maîtrise à Dakar, master à Dakar, MBA en France, certification à l'ISTELI. Tu vois, tout ça, ça fait Ça trop de fait diplômes, 7, 8 et plus, hein, 8 années. tu vois. Et tout ça, en fait, c'est que euh, tout ça, ça n'a pas été capable de m'apporter la liberté. Tu vois? Donc, ça ne sert plus à rien aujourd'hui de raisonner en diplôme. Mais il faut que les gens raisonnent en, en compétences. Quelles sont les compétences que je peux avoir et qui peuvent apporter quelque chose à quelqu'un et que la personne sera prête à me payer de l'argent pour ça? Donc, moi, j'ai commencé à chercher parce que de toute façon, quand tu es en Europe, tu as la connexion, tu n'as rien, mais tu as la connexion quand même, tu vois. Je cherche, je trouve des formations, j'achète. J'achète. Dans le métro, je prends un abonnement Audible. Donc, l'abonnement Audible, c'est, tu as des livres Amazon là. Donc, tous les livres qu'on achète sur En ligne audio là, que tu je écoutes. les écoute. Je les écoute, tu vois. Et une chose qui a réellement aussi changé ma vie, c'est que j'avais toujours l'habitude de dire, oui, c'est la faute à lui là, si je suis ici aujourd'hui. Ouais, si ça galère, c'est la faute à ces putains d'écoles là qui, ils ont pris mes sous. Sinon, je serais encore plus loin. Mais ça, c'est la mentalité de lose. C'est les losers qui font ça. Tu es là tout le temps, tu dis oui, moi, ouais, si c'est pas que mon père était en temps mort, j'aurais pu être aussi diplômé, j'aurais pu être aussi ceci. Mais tu dois te rendre compte qu'en réalité, il y a des choses dans la vie que tu peux contrôler, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Si quelque chose arrive à ton père, ta mère, et, ou bien si simplement tes parents n'ont pas eu les moyens de t'éduquer suffisamment, de payer des formations chères pour toi, toi, tu as la responsabilité de le faire. Si ton compte en banque est vide, c'est pas la faute à une nana qui a pris ton argent dans un bar. C'est toi qui es allé la chercher, tu vois. Et si aujourd'hui tu as la tête vide, c'est-à-dire quand tu parles du début jusqu'à la fin, on se rend compte qu'en réalité, le gars là, même on n'a pas envie de l'écouter, sache que tu dois aller t'éduquer. Donc, tu es complètement responsable des résultats que tu as. Et moi, je me suis dit, mais quels sont mes résultats? Je vais dire, j'ai 10 000 diplômes et je travaille dans une grosse entreprise. Si jamais demain quelque chose m'arrive, qui va s'occuper de ma fille? Est-ce que c'est cette entreprise-là? Non. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Même le simple fait de parler, de faire des vidéos sur YouTube, ça peut lui servir un jour, C'est également une compétence, oui, justement, que tu peux exploiter pour avoir de l'argent aussi. tu vois. Donc, quand tu fais l'accumulation de tout ça, tu te dis, moi, je me suis dit, non, il faut que je donne tout. Et, et une des choses aussi qui est importante, c'est de se dire que tu ne connais rien. Donc, c'est pour ça que je parlais des diplômes. Souvent, les gens, ils se disent, oui, moi, j'ai tel diplôme et moi, je suis docteur, tu vois. Moi, je suis avocat. Moi, je suis expert comptable. Mais la réalité, c'est que, mon gars, tu ne connais rien. Parce que tu es avocat, certes, mais si tu n'es pas encore l'homme le plus riche du monde et que tu ne connais pas encore rien, tu ne connais rien encore. Voilà. Et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est juste que le résultat de tes, en fait, des croyances que tu as eues. Ce n'est que ça, en fait. Mais si tu as envie de changer ton avenir demain, tu dois agir aujourd'hui. Et là, moi, j'achetais des formations récemment. Quand j'ai démarré sur LinkedIn, je m'en foutais complètement. Je suis allé en ligne, j'ai pris des trucs, j'ai fouillé tellement des nuits et des nuits. Je suis allé prendre des trucs gratuits. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier client à 1 000 € par mois. Un client qui à la fin, il est resté pendant plus de 2 ans avec moi.
Bon, on va pas dire 2 ans, c'est la deuxième année, tu vois. Mais on a commencé à 1 000 euros par mois sur 2 mois. Et ensuite, on est passé à 2 000 euros par mois pour un truc qui me prend 1 heure. Et c'est cool, c'est justement lié à la valeur que tu donnes à ce client. Je voudrais qu'on aborde justement cette étape parce que tu as commencé par suivre des formations, je veux dire, gratuites comme ça, en ligne. Mais après, tu as senti la volonté de te perfectionner davantage et tu as abordé Mm. déjà cet aspect dans ton intervention précédente. C'est, Oui. c'est que tu étais obligé d'aller te faire former, ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Est-ce que je voulais te demander, est-ce que dans tout ce qu'il y a de disponible sur Internet, le marketing en ligne et tout ce qu'il y a, est-ce que toi, en tant que débutant, tu te retrouvais justement ou quelles ont été tes stratégies pour pouvoir euh, avoir des repères quand même dans cet univers qui est vaste? Il faut dire que quand tu commences par chercher les informations sur Internet, eh bien, t'es parti pour t'embrouiller en fait. Comment Ouais, est-ce c'est que ce tu as qu'on a- procédé dans le temps? ouais, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'objet brillant déjà. Et aussi, aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, tu vois. Mais la vérité, c'est que c'est très difficile au départ de démêler le vrai du faux. Donc, la raison simple, en fait, la solution simple à ce problème, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà eu des résultats. Non, la première chose, c'est de commencer par faire un choix. Tu vois, moi, quand j'ai démarré, je me suis dit, j'allais créer une agence de marketing digital. D'abord, quand tu démarres, je pense que la première chose à faire, c'est de te lancer en tant que consultant. Donc, un consultant, en fait, c'est un prestataire de service ou une sorte de freelance. On débute, on a souvent ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Et on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte chez le voisin. Tu es en train de faire, par exemple, ton business d'agence digitale ou bien tu es en train de faire ton business de conseil, de consulting, de freelance. Et quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, que, par exemple, Alain vient me voir et il me dit, ah, l'e-commerce, c'est l'avenir. Écoute, j'ai fait 10 000 euros aujourd'hui. Et toi, tu es là, tu te projettes, tu te dis, mais quand même, il a fait 10 000 euros aujourd'hui, hein. 10 000 euros par jour, c'est beaucoup. Et tu laisses tomber ce que tu fais et tu vas faire Et tu te lances dans l'e-commerce. dans l'e-commerce. Et parce que, tu sais, personne, moi, je le sais, personne, même les gens qui font 100 000 euros par mois en ligne, il y a toujours ce truc en eux qui dit, et si ça s'arrête demain, ils ont envie de changer. Mais ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est les gens qui font fi de tout et choisissent une seule chose, un seul mentor, le suivent et arrivent à faire quelque chose, tu vois. C'est pas les gens qui vont, tu fais aujourd'hui du MLM, ensuite de l'immobilier, ensuite de la vente de formation. À la fin, tu auras des parcours. En fait, l'énergie, l'énergie ne peut pas être dispersée. Le cerveau humain, euh, tu liras le livre de Cialdini qui s'appelle Persuasion. Et Cialdini, c'est un grand psychologue américain. Il a fait des études sur le cerveau. Quand moi je parle souvent de références de livres et tout, souvent les Africains, nos frères, disent oui, les trucs des livres là, laisse tomber Augustin, mais c'est la vérité. Les gens, les Américains sont toujours, ils sont quoi? La première puissance au monde parce qu'ils prennent le temps de comprendre comment les choses fonctionnent avant de les faire. Et après, nous, on les copie. Donc, le cerveau humain ne fait pas deux choses à la fois. Je te dis, par exemple, toi, José, là où tu es, je te pose deux questions à la fois. C'est bon, ça suffit déjà pour t'embrouiller. Ouais, Tu vois. justement. Donc, c'est pour ça que, et c'est pas pour t'arrêter, c'est pour ça qu'il y a cette nécessité-là de rester focus, de choisir justement. Et toi, dans ton cas, tu as su choisir. Mais ce qui t'a orienté à faire ce choix-là? Alors, je pense que ça aussi, c'est une très bonne question.
Parce que beaucoup de gens se disent, je pense ce qui m'a orienté, j'ai passé beaucoup de temps à me poser la question de À quoi chercher. choisir et de quoi ne pas faire, tu vois. Et en temps, je voyais l'e-commerce, en temps, je voyais, etc., etc. Mais franchement, arrivé à un moment, j'ai juste, je pense, que j'ai juste pris un truc et j'ai dit, bon, ça me correspond plus, tu vois. Et j'ai investi dedans. Ça me correspond plus. Par exemple, je voyais les gens qui faisaient du consulting, du coaching, des trucs d'agence digitale. Je voyais leur histoire, tu vois. Et quand je vois toute cette histoire-là, je pense que j'ai beaucoup à partager aux gens parce que j'ai vécu des choses qui peuvent inspirer d'autres. Donc, je me suis dit, OK, bah, ce que je peux faire, je peux quand même créer un business de consulting, après devenir un coach, comme ce que je fais aujourd'hui. Au départ, le meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, c'est de se lancer en une après-midi. Franchement, les gars, vous pouvez apprendre comment générer des leads avec LinkedIn. Et le lendemain, vous prenez un client et vous lui vendez ça. Beaucoup d'entreprises souffrent avec ça. Ils ont pas des, ils ont, en fait, la digitalisation, c'est venu tellement vite qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas pu avoir le temps de recruter des gens qui se sont formés à LinkedIn, à Facebook, tout ça. Et c'est venu envahir notre vie. Donc, c'est une opportunité pour toute personne qui, déjà, tu détestes ton boulot, tu as envie de le quitter. Moi, c'était mon cas. Tu as envie d'être libre, prends, prends un peu de temps et forme-toi sur, ça peut être la pub Facebook pour générer des clients. Ça peut être LinkedIn pour générer des clients. Ça peut être simplement des prestations de petits services, tu vois. Et moi, j'ai choisi le B2B aussi parce que j'ai choisi LinkedIn principalement parce que quand j'étais au Bénin, j'ai connu Oui. un gars qui faisait du LinkedIn pour trouver des clients dans l'import-export. OK, mais ça, c'était en quelle année déjà? Parce que C'était en 2000, les 2000, 2016, 16, 2015-2016. OK, oui. On a déjà connu l'essor vraiment d'Internet et tout, oui. Tu vois, 2015-2016, il y avait un gars qui faisait du LinkedIn, c'est-à-dire il publiait des trucs sur LinkedIn et les clients le contactaient et dis-moi, le gars là au Bénin, il était un roi. Genre, il avait les plus grosses voitures, il avait des entrepôts et tout. Mais en collaborant avec lui, il m'a expliqué qu'en réalité, la seule chose qui lui apporte réellement des clients, c'est Internet et principalement, c'est LinkedIn. Et j'ai dit, ah bon, tout ça, tout ce que tu fais là, parce que le gars, il faisait quand même à peu près 500 millions à l'année de chiffre d'affaires. OK. Donc, moi, j'ai commencé simplement à faire la même chose que lui. Je publiais, et rien d'intéressant. Je publiais, moi, j'allais, tu sais, j'allais dans les entrepôts, je prenais les photos et je publiais. Et quelques mois plus tard, il y avait plein d'Indiens qui m'écrivaient. Tu sais, pour la petite histoire, pour te la faire courte, je suis passé de 2 ou 3 abonnés à 10 000 abonnés en moins d'un an. Sur Et c'était LinkedIn. sur LinkedIn. Et c'était que des Indiens, c'était que des Pakistanais, c'était que ces gens-là qui, tout le temps, ils m'écrivaient pour me chercher, pour me demander est-ce que tu peux m'aider à trouver des clients. Et moi, je les balançais aux gens qui sont sur place et qui font réellement le business, un peu comme toi, tu fais l'agriculture. Donc, mais il y a des gens qui sont des acheteurs, ils vont acheter réellement les trucs qu'ils ont leur entrepôt. Je leur balançais, je prenais mes commissions. Donc, quand je OK. voulais démarrer mon business ici, au départ, je me perdais. J'allais sur Facebook pour dire aux gens, je peux t'aider à générer des clients avec Facebook. Je ne voyais pas trop de réaction. Un jour, je parlais avec un gars et je lui ai expliqué que, mais tu sais, avec LinkedIn, j'ai 10 000 abonnés même sur LinkedIn. Et le gars m'a dit, oui, 10 000 abonnés, c'est vrai. Et il est allé sur mon profil, il a vu ça, il a dit, mais tu as déjà ton business. Il faut aider les gens à avoir 10 000 abonnés dans leur niche. Si quelqu'un dit qu'il est dans l'automobile, aide-lui à avoir 10 000 abonnés qui sont dans l'automobile. Ça va lui faire des ventes et il va gagner de l'argent. C'est comme ça que je suis allé. Là, maintenant, je me suis dit, OK, là, focus sur LinkedIn. Donc, fouiller, il faut aussi fouiller des fois dans son passé et voir qu'est-ce qui correspond plus avec toi. Parce Tu que vois? Oui, justement, c'est une compétence qui est recherchée et tu l'as dit, quand tu as un certain nombre d'abonnés sur les réseaux, ça peut effectivement générer des clients et te faire gagner plus d'argent aussi. c'est Alors, ça. c'était ça pour toi.
le déclic d'aller vers LinkedIn et puis LinkedIn et tu te formais déjà. Donc, du coup, je suppose tu t'es approfondi davantage, donc tu as pris des formations Voilà, payantes voilà. et la suite. Oui, voilà, mon premier client, je l'obtiens sans formation. Un premier client, sincèrement, pour te dire tout, j'ai généré près de 30 000 € de ventes sans formation. Et d'ailleurs, je prenais les clients et après, je rentrais chez moi et j'avais peur qu'ils me disent un jour, Augustin, tu nous as arnaqué. C'est Ouais. pour vous dire, c'est pour vous dire, les amis, que, et malgré ça, je les aidais, hein, ils trouvaient des clients, hein. C'est pour vous dire, les gars, que vous avez des compétences que vous ne vous rendez pas compte comment ça peut aider d'autres. Tu vois, beaucoup de gens aujourd'hui ont des compétences, ils ne savent même pas. Il y a des gens qui parlent très bien. Il y a des gens, toujours dans les quartiers, par exemple, quand tu prends en Afrique ou bien dans ta famille, il y a un mec, tu as envie de le voir juste pour l'écouter. Parce qu'il aborde des sujets. Pourquoi il ne peut pas lancer simplement son compte Insta ou bien sa page Facebook et parler? Les Américains le font, les Français le font. En Afrique, c'est encore vierge. Beaucoup de gens commencent à le faire. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Simplement parce qu'ils ne savent pas. Tu vois, donc moi, j'ai pris ça. Mais peut-être toi, ton truc, c'est l'agriculture. En parler sur la place publique, ça va t'amener des clients, tu vois. Donc, j'ai pris mon premier client comme ça, sans formation, sans rien du tout. Et après, je me suis dit, bon, là, il faut que je sois professionnel. Donc, la première fois, je sors ma carte bleue. D'ailleurs, la banque même avait bloqué mon compte parce qu'il disait que, monsieur, on ne comprend pas vos transactions. Tellement que des fois, vous allez commencer, tout le monde sera contre vous. En fait, tu auras l'impression que tout le ciel et la terre et Tout les hommes l'univers est et contre tout toi. l'univers est contre moi. Donc, pour pouvoir te payer cette formation, ton argent devait passer par le compte, c'est bien ça? Ou c'était de l'argent disponible sur le compte que tu voulais utiliser et la banque a refusé? Oui, l'argent était déjà sur le compte. Moi, je devais payer avec ma carte bancaire, sauf que sur les cartes bancaires, il y a des plafonds ici en France. Ok, oui. Le plafond, je pense que mon plafond à l'époque, il était de 2 000 € 2 500 € quoi. Ok, oui, je vois. Tu vois. Et si je vais acheter une formation à 9 600 €, les gens, ils ont pété un plomb, ils m'ont dit non, mais c'est pas possible. Même ma femme, elle a dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, tu abuses. Mais après cette formation, le lendemain, je pense 2 semaines après, j'ai trouvé un client à 30 000 €. J'ai juste implémenté peut-être un quart de ce que j'ai appris là-bas, Ok. tu vois. Du coup, ce que je note, c'est particulièrement cette nécessité d'aller apprendre, donc se faire former. Et puis tu as parlé d'un aspect aussi important, c'est se connaître, c'est identifier ce en quoi tu es bon. Et maintenant, si tu as besoin d'aller plus te performer, donc tu demandes à te faire former, ce que tu as fait. Et ce qui nous intéresse justement à travers ces formats du podcast, c'est que les invités puissent aborder les aspects qu'on peut qualifier de difficultés et surtout comment ils les ont abordés. Donc, toi, justement, Augustin, sur ce plan-là, dans ton business, dans l'idée d'aller générer des clients pour des personnes sur LinkedIn, quelles sont les difficultés que tu as dû rencontrer? Et après, comment est-ce que tu les as passées? Comment est-ce que tu as pu résoudre donc ces difficultés-là? Et là, je pense que la première difficulté vient du fait que euh, tu vas devoir te battre contre toi-même. Parce que tu sais, voilà ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Si tu es quelqu'un, moi je vais dire, je suis quelqu'un qui gagnait, je travaillais 35 heures par semaine pour gagner à peu près 3 000 € par mois, tu vois. Et l'objectif, c'est de dire, OK, il faut quand même que je me fasse ne serait-ce que 5 000 € par mois, mais en travaillant moins. Ça ressemble déjà à un discours de voleur dans le commun des Bien mortels. sûr, parce que l'écart est grand. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, même ton corps se battra contre toi. Quand
tu vas prendre le téléphone comme ça. Tu dis, je vais appeler, bonjour monsieur. La personne va te demander combien ça coûte. Tu vas lui dire, avant de dire que ça coûte 2 000 euros, tu vas te dire, mais Augustin, tu abuses un peu. Et ça, oui, et ça, Ouais. il faut définitivement faire ce shift-là. Et ça, c'est ce que moi, j'ai fait. Parce qu'au départ, je fais des appels avec les gens. Et des fois, l'appel, ça, je ne fais pas de vente. Et moi-même, je suis content. Je dis, oui, voilà, ça n'allait pas vendre. C'est pas bien. Tu vois, il y a la version ancienne de toi qui ne veut pas laisser sa place à la version nouvelle de toi. Et tu fais face à ce syndrome-là, ce syndrome de l'imposteur. Tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment, je vaux ça? Donc, le premier chiffre, c'est de te dire, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, je peux faire tel chiffre par mois. Peu importe comment tu vas faire. Tu vois, donc ça, c'est super, super important. Maintenant, en termes de... Et aussi, tu vois, il y a le fait que on a... C'est que l'environnement, moi, principalement, en fait, quand tu es entrepreneur, tu es souvent seul. Tu es souvent seul, tu vis une vie de solitude et tout. C'est pour ça il faut rejoindre. En fait, toute ta vie change quand tu rejoins une tribu. L'être humain n'est pas fait pour rester seul. Mais quand tu commences comme ça, tu as plein de doutes. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Moi, je me posais la question, est-ce que ça va marcher? Tu es entouré que de salariés. Les gens te disent, mais ton truc là, même, ça marche quand même. Tu es assis là-bas sur ton petit bureau là, tout le temps. Tu fais quoi même? Et ils vont au boulot, ils reviennent. Donc, en mettant les formes, toi, tu te dis en fait que ça ne peut pas marcher. Et quand on apprend de nouvelles choses, surtout avec l'économie digitale et tout comme ça, en apprenant de nouvelles choses comme ça, en fait, tu n'as pas, avant de trouver ton premier client, tu te dis toujours que ça ne marchera pas. Mais c'est la capacité, en fait, à te réveiller et à continuer à faire les efforts tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça qui fera que ça va marcher à la fin. Comme certains le disent, tu vas échouer, échouer, échouer jusqu'au moment où, à la fin, il y a une petite lueur d'espoir. Et après, ça vient gros, tu vois. Je dis souvent que l'échec est formateur. Est-ce que tu es d'accord sur cette assertion-là? Ah oui, l'échec forme. L'échec, je pense que moi, si les gens disent que je suis venu en France juste en 2017, on est quoi, 4 ans plus tard, et j'ai réussi à faire tout ça, c'est parce que quand je suis venu en France, j'ai échoué trop, tu vois. J'ai trop échoué, c'est-à-dire j'ai fait trop d'erreurs. Il y avait même des amis avec qui on était potes, potes, potes. Les gens, quand tu viens en France, tu les appelles, ils décrochent même plus. Et dans le business aussi, bah, moi, je me dis, comme j'étais déjà habitué au business, j'ai déjà perdu beaucoup de choses. Je me dis, bah, il faut... Et la vérité, c'est que, regarde, tous ceux qui ont réussi dans le business en ligne ou dans n'importe quelle discipline, c'est le fait d'avoir échoué tellement que moi, ce qui m'a fait réussir réellement en France, là, c'est le fait de dire, de toute façon, j'ai déjà échoué, quoi. Maintenant, soit je continue de... C'est comme si tu n'as plus le choix, en fait. Oui, je continue d'échouer jusqu'au moment où il y aura une petite succès, tu vois. Et, et c'est ça, tu vois. Moi, c'est ça. Parce que quand je suis venu, je suis tombé trop bas. Et je me disais, mais je suis allé jusqu'à tracter dans le métro. Genre, je partageais des tracts. Et je me dis, mais si je suis aujourd'hui assis là, dans mon bureau, qui est en même temps dans mon salon, et je vivais avant, là où j'allais dormir avant, c'était un souci. Aujourd'hui, je suis dans un appartement très, très beau. Quand les gens viennent chez moi, ils disent, mais waouh, c'est trop joli et tout, comment tu as fait et tout. Moi, je me dis, je n'avais simplement pas eu le choix, tu vois. Les gens ont trop de choix. Les gens, ils se donnent trop de choix. Ils se disent, si tu te mets dans une situation où tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire. Donc, l'échec,
Mec, si tu n'as jamais échoué, mec, fais tout pour échouer rapidement, quoi. Échoue plus souvent. Moi, même ce matin, je le disais à un de mes étudiants qui est quelqu'un qui a déjà 55 ans. Le problème des gens qui sont trop âgés, c'est que ils ont eu le temps de... En fait, leur ego, l'ego, c'est la partie de nous qui résiste au changement. Et leur ego est trop fort. L'ego, c'est la partie qui ne veut pas changer. Même si tu vois que ce que tu fais n'est pas bon, tu ne veux pas changer. Moi, je lui disais ce matin juste, publie sur LinkedIn. Publie. Dès que tu as l'occasion, publie. Et lui, il ne veut pas publier. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ce qu'en dira-t-on. Mais c'est vrai que il faut après une stratégie de contenu, mais c'est déjà un premier pas de juste publier. Après, tu vas travailler sur l'édition. Oui, Voilà. parce que tu vois, quand tu publies, souvent les gens, ils ont une mentalité de l'école. Soit je suis bon, j'ai 20 sur 20, soit j'ai échoué. Parce qu'à la fin de l'année à l'école, on classe ceux qui passent en classe supérieure et ceux qui ont échoué. Exactement. Et les gens sur les réseaux sociaux, ils se comportent comme ça. Genre, ils se disent, quand j'ai fait ce post, si les gens ne l'ont pas liké, ou bien si les gens m'ont insulté, c'est que en fait, je suis dans la loose, j'ai échoué. Alors qu'il faut réfléchir comme un athlète, tu vois. Un athlète, aujourd'hui, il a couru 100 mètres en 2 minutes. Mais ce n'est pas un échec parce que demain, la même personne viendra courir les 100 mètres en 40 secondes. Tu vois? Quand tu prends tous On, les grands, hein? on aurait pu passer toute une journée. Je sens effectivement que il y a beaucoup d'aspects liés au développement personnel qui font que parfois on ne réussit pas. Tous ceux qui entreprennent finalement ne réussissent pas. Et donc, c'est important de toujours allier le développement personnel. Je pense que ça t'a beaucoup aidé aussi, toi. La réussite, c'est 80% dans le mindset. Sans te mentir, c'est 80% dans le mindset. Il y a 3 jours, j'ai une de mes étudiantes qui me disait, Augustin, j'en ai marre, ça ne fonctionne pas, j'arrête. Elle a tout débranché. Moi, on a mis en place un système, elle a tout débranché. Et j'ai dit, OK, d'accord, c'est normal. D'accord, c'est normal. On le fait, on n'a pas de résultat. Mais prends une seule chose, oublie tout le reste. C'est-à-dire, on a plusieurs actions qu'on fait, tu vois. Prends une seule chose et ce que je vais te recommander, fais que des posts, fais que poster, tu vois, parce qu'elle était fatiguée. Et là, aujourd'hui, elle me remerciait parce qu'elle a fait un post où d'habitude, ses posts, ça fait 1000 vues. Aujourd'hui, elle a fait un post, ça n'a même pas fait encore 24 heures, ça faisait près de, ça faisait 28 000 vues. Et du coup, la stratégie a marché. Tu Parfois, vois, c'est peut-être juste utile de changer de stratégie. des fois, c'est juste, c'est un gars qui dit, le plus grand vendeur du monde qui dit, euh, je n'abandonnerai jamais parce que je ne sais pas si le succès a au prochain carrefour. Exactement. Augustin, merci beaucoup Je t'en pour prie. toutes les valeurs que tu partages justement avec nous. On passerait des heures et des journées à discuter avec toi tellement c'est profond et intéressant. Et étant donné que tu es spécialiste justement de LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas encore compte du potentiel de cette plateforme. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? LinkedIn aujourd'hui, c'est l'avenir de la vente en B2B. Ce n'est pas seulement un CV. Les gens pensent que LinkedIn, c'est juste, ah oui, le réseau là, quand tu cherches du boulot, non. Tu vois, LinkedIn aujourd'hui, tous les professionnels, ça fait quoi? 700 millions de personnes qui l'utilisent. Et en général, si tu fais du business et que tu utilises Facebook et que tu as l'habitude de gagner 100 euros, sache que si tu viens sur LinkedIn, ça te fera x10. Parce que les gens qui sont là-bas, c'est des directeurs d'entreprise, c'est les chefs de marketing. En fait, c'est un réseau professionnel par excellence.
Donc, si tu as un business, tu as une entreprise, même si tu es indépendant, tu fais de l'import-export, accompagne de plus en plus de gens qui sont des indépendants et les résultats, ça explose. Il faut aller sur LinkedIn, tu vois. Il faut avoir une stratégie, il faut se former là-dessus et sincèrement, ce sera la meilleure décision pour le business que la personne est en train de faire. C'est, c'est parce que avant les gens étaient obligés d'aller dans les séminaires. Ils étaient obligés d'aller. Si tu veux rencontrer, par exemple, le directeur de MTN Bénin, tu es obligé, avant, de passer par la secrétaire, d'abord le gardien, la secrétaire, etc., 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 jusqu'au jour où quelqu'un, euh, tu vois, c'était très compliqué. Mais avec LinkedIn, il n'y a plus de barrière. Tu tapes directeur MTN Bénin, tu trouves son profil, tu lui écris, il y a de fortes chances que tu puisses l'avoir directement. 99% des cas. J'ai un client avec qui on a juste utilisé la même stratégie. Le directeur de SAP France, il a obtenu un rendez-vous avec SAP France, c'est un groupe qui emploie 5000 salariés en France. On a juste utilisé LinkedIn pour le faire. Et ça vaut pour tout. Si tu es dans n'importe quel bled, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, aujourd'hui, j'ai des gens qui de plus en plus veulent se lancer en tant que freelance. Si tu veux te lancer en tant que freelance, tu connais qui doit t'employer. C'est soit un, je sais pas, je suppose que c'est un CEO ou bien un CTO. Tu vas, tu tapes CEO. Tous les CEO vont sortir. Tu peux leur contacter directement et montrer ta valeur. Et pour tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si tu es salarié et ou bien surtout si tu es au chômage, c'est le meilleur moment d'aller sur LinkedIn parce que là, tu pourras publier des choses dans ton domaine. Et en général, quand je donne ce conseil aux gens, ça ne fait pas un mois, ils reviennent me dire, j'ai trouvé une opportunité. Parce que les gens te voient. Les gens, les gens ne likent pas, ils ne commentent pas, mais ils voient. Et tu es là un jour, ils t'écrivent. Tu Oui, vois? c'est la particularité justement de ce réseau et il faut mieux apprendre de son fonctionnement justement et ça fait partie des services que tu proposes pour des gens qui voudraient s'y lancer, qui sont intéressés. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus? Comment est-ce que tu accompagnes voilà, les professionnels ou les consultants? Quelle est la démarche en fait pour t'avoir? Oui, déjà pour ceux qui sont au Bénin, j'ai créé une formation. Donc, dans la formation, je me suis rendu compte que de plus en plus de gens en Afrique cherchent à avoir quelqu'un qui les aide à trouver des clients grâce à LinkedIn. Et je pense que mes tarifs aussi sont trop chers pour eux, tu vois. Parce que, bon, c'est soit des gens qui débutent ou ce sont des gens qui sont seuls dans leur business. Ils ne font pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, moi, je me suis dit, OK, la même formation que j'enseigne aux gens en France et qui leur permet de gagner de l'argent, c'est-à-dire la méthode, c'est plug and play, comme on branche. Cette même méthode, tous les gens, de plus en plus de gens en Afrique viennent se faire former avec moi et ça leur permet de générer 5 000, 10 000 euros par mois. Ils prennent juste, c'est une opportunité d'affaires. Tu prends 500 euros si tu es en Afrique, même si tu factures 500 000 francs CFA, 300 000 francs CFA à une entreprise pour les aider à trouver des clients, de la croissance et des rendez-vous d'affaires via LinkedIn. Si tu prends 10 clients, ça te fait 3 millions de francs CFA par mois. Je ne sais pas quel emploi peut t'aider à le faire, alors que ça, tu peux le faire dans 6 mois. Donc, j'ai une formation qui permet d'apprendre étape par étape comment faire ça et comment aussi trouver les clients. Et aujourd'hui, j'ai décidé de toute la partie prestation de services, je l'ai abandonnée. Donc, tous les gens que je forme aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir et me dit, Augustin, j'ai besoin de quelqu'un qui me fait cette prestation-là, je te forme et je te donne aussi le boulot. Ok, justement, oui. Une formation. Et au lieu qu'il aille chercher des clients, déjà, tu as un processus pour lui déjà lui confier du travail. C'est bien ça. Oui, je lui confie les clients parce que les clients sont rassurés s'ils savent que c'est moi qui les ai formés. Ils savent que ça va marcher, tu vois, pour eux. Ça, c'est une très bonne valeur ajoutée, justement, parce qu'il y a beaucoup qui
sur des formations qui après sont jetées, ils sont désabusés complètement, et sans Hmm. repère finalement, et c'est comme si c'était une perte que de suivre cette formation, parce qu'après, ils essaient d'implémenter, mais ça ne marche pas. Hmm. Donc, c'est assez intéressant que ton accompagnement ait cette valeur ajoutée. On a parlé aussi de vente. Alors, de manière traditionnelle, on dirait pas que les clients sont sur LinkedIn, mais à travers ce que tu dis, on note et de plus en plus les gens s'en rendent compte qu'on peut véritablement utiliser ce réseau pour générer des clients, pour accroître aussi son chiffre d'affaires. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce point-là, justement, pour finir? Je pense, pour finir, en fait, LinkedIn en fait, tu peux aller sur tous les autres réseaux. Si tu es sur tous les autres réseaux, il te faut 5 à 10 clients pour vivre. Mais avec LinkedIn, avec un seul client, tu peux déjà vivre. Et très bien, tu vois. Les clients que tu obtiens sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle dans le monde du business en ligne des clients high ticket, des clients qui payent cher parce que c'est des entreprises qui vont s'engager avec toi. Ce n'est pas la même chose que tu es sur Facebook ou tous les autres réseaux que tu connais où c'est plus de distraction que de business. Donc, une Oui. entreprise normale doit aller se faire former, maîtriser les codes de LinkedIn, les outils qu'on peut utiliser, le système qu'on peut mettre en place, tu vois. Donc, effectivement, c'est la particularité. Et puis, les clients que tu vas retrouver justement sur LinkedIn te paieront plus que des personnes que tu retrouverais ailleurs à travers d'autres réseaux. Oui, c'est vérifié, c'est vérifié, c'est vérifié. Même aujourd'hui, LinkedIn aussi, je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs en Afrique qui sont à la recherche de financement. Moi, j'ai fait une opération de 10 millions d'euros sur LinkedIn pour une start-up, pour une entreprise. Et l'entreprise est au Bénin. Et c'est grâce à LinkedIn Ok. qu'on a trouvé des investisseurs. Donc, aujourd'hui, les investisseurs sont sur LinkedIn, sont tous là. Tu vois, il faut aller juste les chercher, tu les trouves. Et quand tu cherches du financement pour ta boîte, tape juste investisseurs sur LinkedIn et commence à les contacter. Apprends. C'est pour ça que je dis d'apprendre parce que les gens, tu peux taper, voir la personne, mais qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tu ne sais pas. Moi, je reçois des messages où les gens m'envoient 3 pages, je ne les lis même pas. Il faut savoir aussi comment convaincre, persuader quelqu'un à lui montrer ta valeur pour qu'il investisse chez toi. Je sais que les startups Mais le font en peu peu de importe. mots. Hmm. Mais en peu de mots, en le faisant en peu de mots, parce que justement, tu dis, quand tu contactes avec un long test, c'est que tu n'as même pas le temps de lire le contenu. Oui, oui. Et il y a des manières de le faire. C'est ça qu'on appelle le copywriting sur LinkedIn. Tu vois, il y a des façons de le faire où facilement tu peux transformer un total étranger qui ne t'a jamais vu en quelqu'un qui a confiance en toi jusqu'à investir dans ton business ou bien acheter tes produits. Merci beaucoup, Augustin, Je t'en prie. pour tout ce que tu as partagé avec nous à travers cet entretien. Nous nous adressons à des jeunes professionnels, à des entrepreneurs sur le continent et au-delà. Je voudrais, ce serait peut-être ton dernier mot, sinon le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour conclure cet entretien? Non, je pense que, on a quand même dit beaucoup de choses. Pour ceux qui ont envie d'être entrepreneurs, il faut juste savoir que en fait, tu ne peux pas apprendre à nager en lisant ou en regardant la télé. Il faut sauter dans l'eau. Donc, si vous voulez vraiment faire des trucs, lancer vos business, sautez dedans. C'est comme avoir un enfant. Il n'y a jamais de bon moment pour avoir un enfant. C'est la même chose que créer un business. Donc, c'est ce que je peux dire. Et pour ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui cherchent des clients en B2B,
Je pense que LinkedIn peut réellement vous aider. C'est pas de la blague. Merci beaucoup, Augustin. Je t'en prie. Justement, pour te contacter, on mettra aussi les liens dans la barre de description, notamment via YouTube. Oui, Et cet enregistrement sera disponible sur plusieurs formats. Ça va, la vidéo sur YouTube. Il y a cool. 2 formats audio, donc sur Spotify et sur Google Podcast. D'accord. Je pense que les gars, passer à l'action. On n'a qu'une seule vie. Et comme je l'ai dit au départ, dites-vous, euh, qu'est-ce que vous ferez si il vous restait juste 6 mois à vivre, les amis? Et là, vous verrez encore plus clair dans votre vie. Et là, aujourd'hui, là, je suis dans un appartement, quoi, un appartement qui coûte minimum 300 000 euros en France. Alors qu'avant, j'étais quoi, dans un taudis, dans un studio, 15 mètres carrés, insalubre et tout ça. Avec tout mon parcours, je pense que vous allez peut-être échouer la première fois, la deuxième fois, mais ça finira par prendre. Et là, vous n'allez pas le regretter. Ça finira par prendre. Je pense que c'était le Merci. mot de fin. Un mot assez poignant, justement, et qui interpelle à agir, qui interpelle à se lancer, à prendre des échecs, mais à se relever aussi. Et tout ce qu'on peut retenir, justement, de ton parcours, c'est que tu es endurant, que tu as appris de tes échecs, tu as su te relever. Et le côté mindset, j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire que tu as une certaine capacité à voir au-delà, à voir au-delà de ce qu'on peut voir justement de manière superficielle. Et c'est ça qui te permet aussi d'avoir une certaine longueur d'avance. C'est très bien, c'est des valeurs à garder. Moi, je te souhaite davantage de réussite Merci. et nous allons continuer les discussions. Merci beaucoup, À très bientôt. José. Allez, ciao, ciao. Et voilà, merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. J'espère que les contenus enrichissants partagés avec notre invité vous auront plu. Si c'est le cas, c'est le moment de vous abonner pour ne rater aucune publication sur cette chaîne, sur ce canal. Et il s'agit juste de faire un petit geste, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester connecté et pour être informé des prochaines publications du podcast. N'oubliez pas, nous avons pour vous un e-book offert sur l'audace d'entreprendre. C'est un exemple d'ouvrage qui va sur le fond des réalités entrepreneuriales et le livre est préfacé par Ibrahim Théolam. Vous apprécierez de lire le contenu enrichissant partagé par une dizaine d'entrepreneurs du continent africain et au-delà. À très bientôt.